grande. Je vous présente. Là, il s'agit de Yvan. Là, il s'agit de Franck. Grande IBS. Le Mondialito. Prochainement à Fréjus, week-end prochain. Bonjour à l'organisateur. Alors, présentez-nous un peu ce magnifique projet qui va exister le week-end prochain. En tout cas, merci déjà pour ta présence, d'être là ici avec nous. Et on a organisé ce tournoi dans les arènes de Fréjus, dans ce lieu magnifique. Qui fait partie d'une tournée européenne de beach football de sable, comme on appelle ça exactement en français, parce que le nom beach soccer pour moi est trop anglo-saxon. Donc je préfère football de sable, c'est un nom français. Et c'est une tournée qui rassemble beaucoup de nations. Et le mois dernier, on était en Croatie, d'où la France a gagné. Et là, on fait le final, le Mondialito, dans les arènes de Fréjus, avec bien sûr la France comme hôte, l'Italie, la Croatie et le Portugal. Et bien sûr, tous les joueurs qui ont été en Croatie seront présents, avec pas mal de stars qui vont venir aider aussi l'association Léo de Fréjus, parce qu'on fait quand même aussi ça pour lever des fonds pour les enfants. On aide les enfants et c'est pour cela que l'entrée est entièrement gratuite, pour justement que pour tous les enfants du Var puissent venir assister à la rencontre. On va parler là avec ton bras droit. Exactement. Et ton bras droit qui est un joueur, hein. Présente-toi mon ami Franck. Bonjour, voilà Franck Udru. Yvon m'a gentiment invité à cette première séance au Croatie et là on renouvelle l'expérience. C'est vrai que ici dans un cadre magnifique et grâce à la ville de Fréjus aussi, la mairie de Fréjus nous a beaucoup aidé pour ce lieu et nous a beaucoup aidé pour mettre en place tout ça. Donc voilà, on les remercie. On partage des émotions fantastiques, un groupe fantastique avec d'autres nations forcément. Après, quand la compétition est là on est là pour gagner bien sûr, mais après tout ça c'est un partage et c'est l'esprit. Ce qu'on veut, c'est l'esprit. Voilà, et comme l'a dit Yvon, pour les enfants, voilà, on est présent. On est présent, voilà. Présent vivant. Alors, là, voilà. Un petit mot pour l'association de Léo, présente en quelques secondes. Qu'est-ce que cette association Léo? C'est une famille de Fréjus, donc avec un passé forcément d'enfants qui a eu des problèmes, des soucis. Et donc ils ont créé cette magnifique association. Et nous on va être là justement pour la vente de maillots, on va essayer de vendre des maillots pour le public, on va essayer de faire une tombola. On va essayer aussi avec Decathlon Fréjus, ils vont nous offrir des bons pour offrir justement. C'est un ensemble de mise au point de tous les commerçants de Fréjus qui vont nous donner un coup de main pour cette magnifique association. Parce que j'ai vu au loin dans cette affiche un peu qui se promène un peu partout, qu'il y avait des jeunes aussi qui participaient à ce mondial. Il y a également des jeunes filles, si j'ai bien vu aussi, féminins, des jeunes. Et ça dure tout un temps, parce que là on arrive, c'est déjà commencé, c'est ça un petit peu exactement. Voilà ça aussi. Ce soir, donc ça a été l'entraînement de la sélection française. Et à partir de demain, 9h, 9h30, il y aura tous les enfants U8, U9, U10, U11 de la région qui vont venir justement défier sur ce magnifique arène pour venir gagner le trophée. Et pendant toute la journée. Et le soir, mercredi soir, jeudi soir, il va y avoir aussi pour la première fois un tournoi féminin. Donc on va faire jouer justement, c'est un sport qui commence un peu à ouvrir à toutes les féminines du Var, donc c'est sympa, donc on va les faire découvrir. Et après les vainqueurs de chaque tournoi, on les fera jouer justement pendant le week-end avec les professionnels. Donc c'est l'occasion aussi de transmettre un relais, une flamme. Toi qui es un peu le professionnel du ballon, alors comment t'envisages un peu de transmettre la passion du ballon? Parce que je vous explique, chers amis, c'est lui qui a appris le football à Zizou et à Didier Deschamps. Alors vous voyez, alors là, j'aurais bien aimé, mais non, ça se passe pas comme ça. C'est tout comme. Parce que j'ai beaucoup appris en les regardant surtout. Mais non, c'est une notion de partage. On a eu de la chance de faire un métier fantastique et d'être professionnel de football. Donc, raconte-nous un peu ta carrière de football. J'ai débuté à Lens, au RC Lens. Voilà. Après, je suis parti 10 ans en Angleterre, dans les clubs de Middlesbrough, Fulham, Birmingham. Je suis revenu à Lens et j'ai fini au Red Star sur la région parisienne. Voilà. Mais voilà ce que je dis. Et après, pour arriver au beach, alors, comment tu as... rencontrant des amis, croisés, d'après-carrière. Et voilà, après, on a rencontré... Et là, vous êtes devenus frères de sang. Rapprochez-vous un petit peu, là. Vous êtes tellement éloignés, là. Voilà. C'est lié d'amitié, honnêtement. Et puis, voilà, c'est quelqu'un d'adorable. Donc, c'est compliqué de ne pas l'aimer.
Donc voilà, et quand il m'a proposé gentiment de venir la première séance en Croatie, j'ai accepté tout de suite. Et puis voilà, c'est une expérience qui commence et puis on va essayer de développer ça au maximum pour aider au maximum de personnes. Un peu partout en France aussi, parce que la France, les dom-toms, c'est un c'est vrai que peu... là, ça s'y prête ici un peu plus, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a le temps qui va avec, bien sûr. Il y a cet engouement qu'il y a aussi dans le sud pour le football de sable. Donc voilà, Oui, parce plein de que choses. c'est un événement incroyable d'avoir les arêtes de Fréjus avec combien de kilos de sable Alors là, il y a 240 tonnes 240 tonnes, vous entendez 240 tonnes de sable qui ont été récupérées justement pour limiter tout ce qui est couche d'ozone, tout ça qui a été récupéré vraiment à 600 mètres d'ici. Donc c'était du sable de rivière qu'on a récupéré, qu'on a nettoyé. Et qu'après la manifestation, ce sable, il va avoir... Exactement, il va être renettoyé et il va être remis sur les plages, sur quand il y a des marées, quand il y a tout ça, ils remettent le sable. Donc voilà, donc c'est une opération autant écologique que sportive et C'est qu'humanitaire. exactement. Donc à 3 points forts, 3 points majeurs. Exactement, donc c'est pour cela qu'on essaye justement de faire venir le maximum d'enfants et pour leur expliquer justement demain tout le travail qui a été fait par rapport au sable, par rapport aux joueurs, par rapport à beaucoup de choses. Et le ballon, alors un petit peu les règles du football Alors, le sur ballon, sable. c'est celui que j'ai dans les mains. On C'est va, un ballon on va montrer. de 450 grammes, qui est vraiment plus léger que le ballon classique de football. C'est une taille, on va dire, entre 4 et 5, qui est légèrement plus lourd que le ballon de volley, mais plus léger que le ballon de football. Ça se joue à combien sur le terrain C'est de chaque équipe un gardien et 4 joueurs. Un peu comme le foot en salle, un petit peu. À peu près. Dans l'esprit un petit peu, voilà. Exactement. Voilà, il n'y a pas de hors-jeu. Mais il n'y a pas d'hors-jeu. Et ce qui fait la différence aussi pour nous, c'est qu'on n'a pas droit au tacle, on n'a pas droit au contact. Donc c'est vraiment une mentalité, je veux dire, fair play, vraiment voilà, différent de beaucoup de sports où il y a du contact, où il peut y avoir peut-être des blessures. Alors qu'ici, Il y en a très peu. en 25 ans de football de sable, il y a eu zéro blessure. Donc c'est un sport à conseiller pour les jeunes, pour se détendre. Oui, c'est surtout parce que en termes de moyens, il n'y a pas besoin de chaussures, il n'y a pas besoin d'achat parce que beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'acheter des chaussures. Donc là, on vient, un short, un t-shirt qui est offert, et puis on vient jouer sur le sable, on vient découvrir. Et ce qui est sympa, c'est que ça permet de voir d'autres sports, même sur le point physique, les appuis sur les pieds, c'est différent que le football. Et ça change, c'est bien. Voilà, donc, mais il y a quand même un parcours en France. Moi, j'ai connu il y a quelques années le Marseille Beach Oui, bien sûr, avec l'entraîneur qui était sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. Tout à fait. Je fais un petit coucou à mon ami Joël Cantona, s'il est toujours dans le coin, voilà. Et certains joueurs professionnels, parce que j'ai un peu regardé ça de loin et j'ai beaucoup apprécié à l'époque. J'ai vu que vous avez grandi, que maintenant ça porte des victoires, que vous devenez le numéro 1 mondial. Alors, Tout à fait. plus fort que les Brésiliens, plus fort que les Américains. À Fréjus, c'est un événement qu'il ne faut pas louper. Exactement, c'est pour cela qu'on espère le maximum de public. Alors on lance un appel, cette interview qui est en direct de Fréjus ce soir. Venez nombreux, vendredi, samedi, dimanche, écoutez la presse, soyez sur les réseaux sociaux. Contactez nos arrêts de Fréjus directement, il y a des affiches un peu partout. Appelez la mairie, appelez l'IBS. Comment on contacte l'IBS Sur Facebook, voilà. Facebook, il y a les pages, il y a toutes les pages. Sur Instagram, il y a les pages aussi. Donc c'est vraiment très très bien informé. Voilà, donc on a tout dit pour aujourd'hui Tout à ou fait. on va reprendre le travail là, non? Tout a été dit. Tout a Voilà, été dit. tout a c'est été parfait. dit. Voilà. Tout a été Voilà, dit. Merci à vous. Est-ce que Et le venez chef est nombreux. content? Ah bah venez nombreux, venez très nombreux. On pourrait le dire, venez très nombreux en anglais. Welcome in Fréjus Welcome in Arenas. Fréjus in numbers. Voilà, en espagnol, Muchas, Voilà, chicos. voilà, en russe, En italien. davai, Fréjus. davai. in Astrové. Voilà. Et en italien, venite tanti qui, dai, tutti insieme. Alors rendez-vous à tous aux arêtes de Fréjus, c'est pour encourager l'équipe de France, lui permettre de ramener un petit titre qui ne sera que pour grandir. Ben écoute, cette jeune catégorie de futsal, de football qui se développe grandement quand même actuellement. Hein. Tout à fait. Et qui est d'origine, si mes souvenirs sont bons, du Brésil un petit peu. Brésil, exactement. Ouais, Voilà. ça part du Brésil. Voilà. Et donc après, quand vous avez gagné, c'est le coach et l'organisateur, ils vous offrez une feijoada à l'équipe de France.
C'est ça. Avec caipirinha, C'est ça. bacala. C'est ça, Voilà. ouais, bah, bacala. Ah, voilà. Écoutez, normal. on vous remercie, on vous dit obrigado. Merci. Vive la ville de Fréjus, vive l'IBS, vive l'équipe de France. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Aux enfants aussi, parce que écologie, sport, santé, avec tout ce qui se passe, et venir s'aérer, passer un moment sympa, rencontrer des professionnels qui, je pense, vous allez pouvoir apporter beaucoup aux jeunes, parce que vous êtes un peu des On va idoles, essayer un de petit donner peu notre des... disponibilité déjà. Voilà, et votre lumière un petit peu, On va essayer. parce que ce sera peut-être dans quelques années des futurs champions. Ouais, Tout à on fait. espère. Voilà, bah écoutez, on se dit rendez-vous le week-end prochain, et venez nombreux, très très nombreux, ici aux arènes de Fréjus ce week-end. Voilà, merci beaucoup et bon travail parce que là, l'interview, c'est juste avant l'entraînement parce que ça travaille dur. C'est bien, c'est bien. Vive la France, allez les Bleus! Merci. Allez les Bleus!